culture qui règne. Exactement. S'il y a des managers, quand ils arrivent, tu vois leurs règles, tu vois leurs valeurs. Tu te dis, non, lui, si je fais le malin et que je crée la zizanie dans l'équipe, c'est moi qui va éjecter. Il vaut mieux filer droit. Les managers donnent le ton. Dans ton entreprise, tu donnes le ton. Donc, à charge enfin, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais c'est quand même très important. Et parce que les gens ont parfois, il y a aussi des questions politiques, tout le monde veut évoluer, qui va avoir le poste avant l'autre, etc. Comment je me mets en valeur? Est-ce que pour me mettre en valeur, je dois nuire à tous les autres? Tout ça aussi crée des conflits. Ne laissez pas trop de pouvoir aux gens de vous faire réagir autant sur des choses en guillemets parfois minimes, qui n'ont pas d'impact, qui n'ont pas de... Ça montre peut-être, ça dénote peut-être ou un manque de confiance en vous, ou un besoin d'approbation, un besoin de reconnaissance auprès de personnes qui, de surcroît, n'ont même pas plus de valeur que ça, quoi. Ne laissez pas trop... Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais essayons, dans notre quotidien, au travail, il n'y a rien de personnel, de ne pas donner trop d'importance à la personne, tu vois. Je veux dire, c'est pas ton mari, c'est pas ton père, c'est pas ta maman, donc son opinion, en plus si c'est faux par rapport à votre travail, pourquoi ça nous a atteint autant et pourquoi derrière on réagit bêtement parfois? On avait prévu une réunion, puis finalement on annule la réunion parce qu'il m'a tellement saoulé. Non, il faudrait qu'on garde une posture de professionnel qui en adéquation avec nos valeurs et la personne que nous sommes. Et c'est comme ça aussi qu'on impose le respect. Un petit peu ensemble, ça éloigne un peu du sujet, mais c'est quand même lié. Moi, j'irai un peu plus loin dans nos discussions, à part du conflit s'affirmer et tout. Est-ce que moi, je trouve que la manière dont le monde du travail aujourd'hui est pensé et organisé, et en tout cas mis en place pour les salariés, n'est pas forcément adapté à notre bien-être. Quand j'entends parler d'entrepreneuriat et tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat a autant le vent en poupe. C'est pas qu'un effet de mode, c'est que ça répond à un vrai besoin de sens et tout. Est-ce que vraiment aujourd'hui, je trouve que la place du travail, les conflits, tout ça, ce qu'on vient de notre affect, ce côté de vouloir absolument faire mal à l'autre, de se montrer et tout, on perd le sens du travail. Est-ce que l'être humain, moi vraiment c'est presque une question presque philosophique, est-ce que l'être humain il est fait pour la manière dont on pense au travail aujourd'hui? Il y a peut-être autre chose, un autre modèle à construire. Ouais, tu vois, je crois plus que l'adhésion vraiment à une société, c'est vraiment de dire pourquoi je travaille, pourquoi je me lève tous les matins. On questionne la valeur travail aujourd'hui. Mais exactement. Et c'est ça qui va faire que je veux venir au travail avec une dynamique, avec un état d'esprit de bienveillance, où je vais peut-être laisser mes peurs, je vais peut-être laisser derrière moi mon manque de confiance et vraiment aller vers l'autre et travailler en cohésion. Cette autre émission Focus Sur, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une thématique qui j'espère va vous bousculer, mais toujours dans la bonne humeur, la joie. Je suis toujours Linda Kouvama Moutomé, je rigole parce qu'on vient de se faire déjà une bonne émission d'enregistrement pour l'émission d'avril, mais on a tenu absolument à faire cette autre thématique parce que toutes les trois ici, je crois, on le vit un peu indirectement ou même directement cette thématique qui est peut-on s'affirmer en milieu pro sans conflit? Et je dis toutes les trois parce que bien évidemment je suis avec ma chère co-animatrice d'exception. Comment vas-tu ma chère Perle? Écoute, très bien, content de te retrouver pour cette émission et comme tu dis, on enchaîne une deuxième, qui est une première. En tout cas, on aura le meilleur pour que cette émission soit encore belle et inspirante. Exactement. Et quand on dit on enchaîne, on est avec notre invitée. Elles auraient dû être plus nombreuses. Péripéties oblige. Allez-y voir l'émission d'avril, vous allez comprendre de quoi on parle. Merci encore une fois, Dominique, d'être restée avec nous et pour ton temps, pour ta confiance, pour ton amour, d'être à la maison. Dominique Bemba, quand même, je le rappelle, mais vous le savez déjà, vous savez qu'ils nous suivent. Dominique est social media manager, si je dis bien ce qu'il faut. Elle est également à la tête de l'USEM Digital en tant que social media manager. Elle est également à la tête fondatrice à 16 heures, pardon, je ne veux pas te dire cette phrase, je te la laisse le dire, d'Afro Féminine et accessoirement, directrice de la communication du GIE Sororité.
Exactement, merci beaucoup d'être là avec nous. On voulait faire un format un peu différent qu'on veut tester. On aime bien sortir un peu de notre zone de confort, l'élargir, aborder très rapidement ce sujet. Mesdames, comme on l'a dit, on va faire un peu différemment. L'idée, c'est de pouvoir nous dire ce qu'on en pense, oui ou non, si c'est possible de s'affirmer dans le milieu pro sans conflit. Et pour être encore beaucoup plus pragmatique et d'apporter encore plus de valeur aux personnes qui nous écoutent, on va proposer des solutions, des astuces pour pouvoir trouver voilà, la bonne solution à ce fameux conflit. Comment on aurait, nous, réagi face à un conflit en milieu professionnel. Qu'est-ce qui veut se lancer, mesdames? Écoute, je me lance. Déjà, dans la question, dans la thématique, il y a déjà un premier aspect qui est s'affirmer en milieu professionnel. Déjà, moi, je trouve que si on a besoin d'être dans cette dynamique-là, en tout cas, on éprouve le besoin de s'affirmer en milieu professionnel, c'est qu'on est déjà dans un cadre qui n'est pas forcément serein. Dans le sens où, je pense que s'affirmer, on doit le faire de manière naturelle. C'est-à-dire que normalement, on était embauché pour des compétences, on était embauché parce qu'il y avait un besoin et que, logiquement, dans le meilleur des mondes, on n'aurait pas besoin de s'affirmer parce qu'on est là pour une chose précise. Après, on sait très bien qu'on vit des situations, en tout cas des interactions avec sa hiérarchie, avec ses collègues, et quelquefois, effectivement, on est dans des positions, en tout cas dans des situations où on est obligé, entre guillemets, obligé parce qu'on peut toujours réagir autrement, de s'imposer, de s'affirmer et de sortir un peu les crocs, entre guillemets. Alors, moi, je pense que ça tient à deux choses déjà. C'est d'abord l'environnement professionnel. Est-ce qu'il est serein, pas serein? Parce qu'on sait qu'il y a des boîtes, on le sait, qui ont une mauvaise réputation. On sait très bien que aller là-bas, c'est beaucoup de stress. Ou des fois, on entend parler du management. On sait que quand on y va, on a intérêt à sortir des crocs. Si on n'a pas ce mindset-là, on ne survivra pas, ça c'est sûr. Et il y a aussi l'aspect de qui on est intrinsèquement. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit. C'est ma nature. Et du coup, ce que je fais en général, c'est d'éviter justement à me retrouver dans des moments de conflit. Donc, en général, ce que je fais, c'est vraiment de vraiment analyser les gens, d'analyser le manque de fonctionnement et choisir mes combats. Je ne veux pas aller m'enquiquiner avec une personne qui est butée, une personne qui ne m'écoute pas, qui, de prime abord, et même parce que ça s'est avéré, de toute façon, on n'aura rien à en tirer. Et donc, quand je sais que moi, mes compétences suffisent à, en tout cas, affirmer mon positionnement, je ne trouve pas le besoin d'aller dans le conflit. Tout simplement. Parce que je trouve que c'est une perte de temps et d'énergie et on n'est pas là pour en perdre. Donc, voilà, je déteste perdre mon temps, mon énergie. Tout simplement. Et donc, je pense que oui, on peut vivre en milieu professionnel, s'affirmer sans conflit. Maintenant, si le conflit vient à moi, c'est une autre chose. Attends, c'est intéressant, hein, ce que tu disais. Si le conflit vient à toi, c'est-à-dire... Mais on peut ne pas être à l'origine du conflit, parce qu'on sait très bien, et c'est avéré, qu'il y a des personnes qui sont un peu coutumées du fait, qui aiment bien comment on dit ça, pas des divas, mais un peu des drama queens, quoi, tu vois. Qui aiment bien comme ça faire monter la sauce et voilà, et crier les conditions du conflit. Là, j'ai une autre posture. Mais là, peut-être Dominique nous dire un petit peu ce qu'elle pense. Est-ce qu'on peut... tu peux redire la phrase, s'il te plaît? S'affirmer en milieu pro sans conflit. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible si on est des êtres intelligents et qui veulent vivre en bonne intelligence. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a des manières ou des choses qu'on peut mettre en place, soit pour prévenir le conflit ou pour l'apaiser, parce que des fois, effectivement, il n'émane pas de soi, en fait. Et je pense que la première des choses, ça peut être d'écouter pour comprendre. Parce que c'est vrai que quand le conflit arrive, c'est parfois tellement agressif, c'est tellement intrusif, ça nous heurte, et parfois on réagit à chaud. Et le mieux, je pense, c'est vraiment de step back, de prendre un temps de recul. Et moi, j'ai vraiment le réflexe de me demander, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas vu venir? Je me refais le film et je n'aime pas toujours les réactions à chaud. J'aime bien prendre un peu de temps de recul et je trouve que c'est important et ça permet effectivement de mesurer son propos, d'essayer de mesurer, d'apporter un peu de nuance dans la situation, d'apaiser un peu les esprits. Ça, c'est vraiment la première chose à laquelle je pense. Et c'est quoi quand tu dis tu n'aimes pas réagir à chaud et prendre un peu de recul, le temps? Le temps, c'est quoi? C'est une heure, c'est un jour, c'est une semaine? Quand c'est possible,
donne-moi un peu de temps, donne-moi quelques minutes que je consulte les documents, s'il y a des documents à consulter, tu vois. Je trouve toujours une solution pour avoir ce temps de repli sur moi. D'accord, tu me rassures, c'est pas une semaine, c'est pas un jour. Hein. Non. Tu vas pas revenir, ah ouais, au fait, mardi dernier, tu m'as dit ça, tu te rappelles Non, pas forcément. Et en plus, dans le milieu professionnel, tu n'as pas toujours le temps d'avoir la semaine. Parfois, tu peux, dans certaines situations, l'avoir, mais des fois, tu peux avoir que quelques minutes ou quelques heures. Mais ces quelques minutes, si courtes soient-elles, elles sont bonnes à prendre. Ça t'évite de réagir à chaud. Et parfois, réagir à chaud, c'est plutôt mortel qu'autre chose pour soi. La deuxième chose, c'est de se rappeler, essayer, c'est pas toujours facile, de se rappeler que là, on est dans une opposition pas personnelle, c'est pas moi, Dominique. C'est pas toujours, bon, parfois si, mais c'est pas toujours soi. C'est parfois juste sur les idées, sur la façon de travailler. Donc c'est vraiment sur le sujet du travail. C'est pas ma personne, c'est pas moi. Et il faut être capable de prendre cette distance-là. Ça permet de relativiser et de ne pas tomber dans un combat hyper personnel et qui en fait va nous faire dévier du vrai sujet. Parce que finalement, quand le conflit vient, le plus important, c'est de trouver une solution. Le plus important, c'est comment on va résoudre le problème. Et le fait de prendre du recul, de se rappeler que ce n'est pas forcément soi en tant qu'individu qui est attaqué, bah c'est plus facile après de se mettre en position de problème solver. Qu'est-ce que je vais faire pour résoudre le problème? Mais si j'ai l'impression que c'est moi, Dominique, que tu attaques, si à chaud, ben je réagis, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus personnel et on risque de louper l'objectif qui est censé être commun, puisqu'on est dans une entreprise, on poursuit les mêmes objectifs. Et si on rentre dans ça, on se perd, on oublie qu'on a un objectif commun qui est de faire marcher la boîte, de faire évoluer la boîte, et on n'est même plus constructif finalement pour son entreprise. J'aime beaucoup ce que vous dites. Ouais, par contre, tu voulais réagir, vas-y. Justement, elle a dit une chose très importante, l'impression que c'est moi, Dominique, que j'ai attaqué. Là, l'impression, je trouve que c'est ce qui tue beaucoup de relations humaines de manière générale, et c'est encore pire de milieu professionnel. Et j'ai envie de dire, c'est encore 2 fois pire quand il y a des femmes. Alors moi, pendant des années, parce que mon premier poste en tant que cadre, j'ai dû manager des femmes. Quand je l'ai quitté, je me suis dit, mais je veux plus jamais manager des personnes, si je peux dans mes prochaines fonctions, et encore moins des femmes. Parce que l'impression, c'est le côté cogitation, le côté supposition, le côté interprétation. Merci. Et c'est mortel. C'est mortel. Comme tu le dis, on est là pour faire avancer la boîte. Moi, typiquement, je suis fonctionnaire en détachement, mais on avait un service public à tourner. On était vraiment là pour le bien commun, tu vois. Et quand tu commences à prendre les choses personnellement, à interpréter les non-dits, à interpréter les phrases, même les actions de tes collègues, je t'assure, ça crée une ambiance électrique. Et quand tu dois manager des personnes comme ça, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que dans leur tête, il se passe un schéma qui n'a rien à voir avec la réalité. Non, mais très sincèrement. Et c'est vrai que l'impression, c'est ce qu'il y a de pire dans le milieu professionnel. Et la chose que moi, j'aurais retenu de toute cette expérience, c'est effectivement de mettre à plat. Ce qui manque aux femmes, c'est de dire les choses. Se dire les choses et de savoir les dépasser. Aujourd'hui, je te dis une chose, ça ne veut pas dire que demain, je te vois, je ne dis plus bonjour. Enfin, on va arrêter. On n'a pas de cours de récréation. On n'est pas là pour mettre de l'affect. Et pourtant, on est censé ne pas mettre de l'affect dans le travail, mais malheureusement, on vient avec toutes nos émotions, tous nos bagages. Et c'est là où, travailler avec les femmes, pour les hommes, on a souvent cette réflexion de dire les femmes sont trop émotives, elles sont trop justement dans l'affect et ont du mal à dépasser ce stade-là. Moi, ça dit tellement de choses que je partage aussi, beaucoup. L'interprétation, la communication. Moi, je préfère mal communiquer plutôt que de ne pas communiquer du tout. C'est déjà un pas, ça évite l'interprétation. Et ce qu'on entend par justement émotion de la femme, elle est trop émotive. Moi aussi, j'ai accepté d'être émotive. Mais par contre, je mets toujours un point d'honneur à proposer une solution. On revient encore à tout ça, à la connaissance de soi. Ben oui, il fallait que j'en parle forcément. Je ne vais pas rentrer dans le détail de faire la psychologie à 2 balles, de se dire que s'il m'attaque sur mon travail, c'est parce qu'il est mal luné il n'est pas bien dans sa peau, parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des personnes au quotidien qui viennent avec leurs propres problèmes, leurs insécurités personnelles et qui impactent forcément la professionnelle que nous sommes. Et quand on doit en plus gérer on va dire des dossiers un peu chauds, des dossiers un peu houleux où on a du stress et compagnie, parfois un petit truc de rien du tout pour nous va faire un truc énorme pour la personne en face. Ce que moi, je fais toujours un point d'honneur, c'est que mes émotions, je ne les tais pas.
Si quelqu'un m'a mal parlé, que j'estime qu'elle m'a manqué de respect, peu importe qui c'est le pape, peu importe, je me sens légitime, je prends la légitimité, le devoir envers ma personne, pour dire à la personne ce que tu viens de dire m'a blessé, m'a énervé, m'a bousculé. Je dois le verbaliser. Après, comment je le fais, c'est autre chose. J'aime bien toujours prendre en aparté la personne au téléphone, pas pour faire un conflit, juste pour lui montrer que dans le cadre de ce projet, de ce travail-là, tu as dit ça, tu as fait comme ça, voilà comment je l'ai pris. S'il te plaît, la prochaine fois, si jamais je dois encore faire ça inconsciemment, j'aimerais bien que tu fasses ça. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans la tête de l'autre. Je te rejoins. Je vois beaucoup de personnes qui sont beaux dans des conflits qui, au départ, bon, quand je parle, après on va dire que c'est Linda, je minimise tout. Parfois, c'est même pas des problèmes, quoi. Ce ne sont même pas des problèmes. Et tu prends tout contre toi. Il n'y a rien de personnel en entreprise. C'est du business. Oui, l'affect est important, mais quand tu es en société, dans une entreprise, en plus, tes collègues, je ne parle même pas la partie client, hein, tes collègues, c'est du business. Je veux dire, tu ne manges pas chez eux, ils ne mangent pas chez toi. L'affect joue quand même. Hein. Oui, ça joue, mais quand on est dans le cadre, je veux dire, on est à la cafette, à la machine à cafette, donc on est en entreprise à la machine à cafette, tu me dis un truc qui me blesse parce que tu sais qu'on est un peu plus proche, je te parle de mes enfants, tu dis un truc sur mes enfants, bien sûr que je vais te dire là tout de suite. Là. Mais si on est en réunion, on parle d'un projet, moi, l'astuce que je donnerais aux femmes qui nous écoutent, ou même aux hommes, hein, vous prenez, quelqu'un vous fait une réflexion de se dire « Oh, mais c'est de la merde ce que tu as fait. Oh, mais sur la boutade. Oui, mais c'était pas très pertinent. Voilà ce que tu as fait, machin. » Et qui nous dit devant tout le monde avec un peu, il rigole de ça. Ça te touche, ça te blesse. Personnellement, je vais quand même dire que, attention là, c'est pas le bon moment. Ça, je suis pas d'accord. Je vais quand même faire comprendre à la personne que ne fais pas ça. Mais après, juste après la réunion, mais moi, je te chope à la sortie, je dis, j'ai besoin de te parler, ça va me prendre 5 minutes. Oh, Linda, je suis pas disponible. J'ai vraiment besoin de te parler là, tout ça. Ça va être très rapide, s'il te plaît. Accorde-moi 2 minutes. Et j'ai besoin de là, en fonction, encore une fois, de l'intensité du conflit, en guillemets, j'ai besoin d'aplanir la situation tout de suite, de dire ce que je ressens et de proposer une solution pour plus tard. Parce que là où les gens ne disent pas, ouais, c'est pas grave, oui, c'est un petit truc, chacun sa chose, hein. Sauf que lui va faire la réflexion devant tout le monde, tu n'auras pas réagi. Le message envoyé à un autre collègue qui a à peu près le même tempérament que le premier, c'est que si Linda ne réagit pas à ça, je vais aussi faire la même remarque. Tu vas encore encaisser. Et ensuite, tu vas accumuler des réflexions ici et là. Et puis, un bon jour, tu vas, exploser. On va dire, mais Linda, elle est trop émotive, on peut rien lui dire. Mais parce que quelque part, j'ai été, complice de cette situation qui, au final, est devenue un conflit. Donc, moi, la première des choses que je préconise, en tout cas, ça a marché pour moi, par rapport à qui je suis, c'est de verbaliser ce qu'on ressent, de verbaliser le fait que là, ça m'a blessé, là, ce que tu as dit sur le cadre de mon travail, ça m'a blessé, je ne veux plus que tu le refasses. Et j'apporte des solutions possibles qui vont faire un pas vers toi et toi un pas vers moi. En gros, tu as ta personnalité, tu vas me parler avec des gros mots en réunion, tu vas me dire machin. Moi, quand tu me parles, évite tes gros mots, quoi. Tu parles d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Avec moi, c'est pas possible. Je veux dire, voilà, on n'impose pas sa personnalité. Je ne suis pas là pour subir. Et c'est important de verbaliser la chose, je pense. Je suis à 100% pour l'avoir vécu, malheureusement, ces derniers mois, au milieu professionnel, le fait de ne pas dire les choses à l'instant T, mais vraiment, de ne pas dire que ce soit N+1 ou son collègue, ce que tu as dit m'a blessé, ou en tout cas, je l'ai perçu comme une agression, en tout cas, comme quelque chose qui m'aura touché, ça va créer une frustration. Et surtout, on en revient à ce que tu disais, une interprétation, une impression, et quelque chose que tu vas rester sur quelque chose qui n'est pas vraiment, qui est pas vrai, mais c'est ça en plus. Ça se trouve, sur le moment, peut-être qu'elle a été maladroite, il ou elle était maladroit, peut-être effectivement elle a outrepassé, entre guillemets, elle a passé les limites en étant peut-être un peu, à ton sens, injurieux, en tout cas pas respectueux, mais l'exprimer, c'est déjà aplanir la situation et dire aussi à l'autre, prochainement, fais attention. Toi, tu envoies aussi un message. C'est dans les deux sens, tu donnant. Et en plus, j'ai l'impression que tu remets le compteur à 0. Ouais. Parce que si tu fais pas ça, ça va aller crescendo. Et même le petit machin, le truc infime, mais qui n'a rien à voir avec... tu vas l'associer à... en fait, comme il y avait dit ça la dernière fois, c'est qu'elle pense ça de moi, il pense ça de moi, et ça fait une ambiance, excuse-moi l'expression, mais de merde dans le travail. Et toi, ton boulot, tu t'en retrouves... Tu te ronges de l'intérieur et au final, personne n'y gagne.
Mais vraiment, je te rejoins à 100%, la communication. Exprimez-vous, dites ce que vous ressentez. Mettez-y la forme, parce que si vous parlez à votre collègue, bon, il y a marre de parler, mais votre N+1, vous n'allez pas y aller comme, non, mais bon. Oui, parce que, non, mais il y a ça aussi, qu'on va leur dire, il y en a, il va attendre toi ta truc, et puis, il faut que ce mec d'aller parler, et puis il va aller mal parler à sa chef, et puis, non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, on parle d'avoir une communication, en tout cas une conversation d'adulte, posée, comme tu dis, tu prends le temps. Si sur le moment, tu as un petit moment et tout, de prendre du recul et y aller. Mais vraiment, c'est super, super important d'avoir cela à l'esprit. En plus, tu vois, il y a une chose, on parle un peu du coup par rapport à l'émission qu'on a faite avant, dans le tempérament, dans ce qui est inné. Je sais que, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui dit les choses. Moi, c'est même pas que j'ai pas besoin de filtrer. Non, mais vraiment, j'ai pas besoin de réfléchir. Alors, est-ce que je dis ça et pas ça? Non. Dans le milieu professionnel, moi, je pars du principe qu'on est là pour bosser. Ouais. Si on doit faire quelque chose, je dois dire une chose en une réunion. Ça me rappelle une fois, ça m'est arrivé. Je devais lancer un marché public et il y avait vraiment des aspects juridiques un peu particuliers. Et j'ai un des élus en pleine réunion qui remettait en cause ce que je disais. Il me disait, oui, on va faire ci et ça. Je dis, non, moi là, je vois un risque juridique. Je vous dis, c'est ma signature à la fin du truc. Je ne valide pas ce marché si je n'ai pas l'assurance que juridiquement c'est carré. Il me dit, mais je pense que si. J'ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, je vais appeler la cellule juridique, qui s'occupe des marchés publics pour des acheteurs. En fonction de la réponse, on lancera le marché, mais moi, je ne valide pas ça là ce soir. Pour moi, c'était OK. Hein. Voilà, c'était fini, logique, tu vois. À la fin de la réunion, je me voir, alors père, j'espère que t'as pas mal pris. Ça, je me dis, pas du tout. Moi, oh non, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais appliquer ce que j'ai dit en réunion, et à la fin, on décidera de la marche à suivre. Il y a un non-sujet. Mais même lui, j'ai senti, il s'est senti étonné, en se disant, mais j'ai dit, mais moi, je fonctionne comme ça. Après, on est passé à autre chose. Pour moi, c'était un non-sujet. C'est ce que j'aime ça aussi, passer à autre chose. Parce que moi, quand je verbalise la chose, pardon, quand je te donne la parole, quand je verbalise, au fait, c'est pour moi une manière de tirer un trait. Je n'oublie pas, parce que j'ai un côté rancunier, je le sais, je le connais. Je n'oublie pas, parce que non, mais quand en plus, en général, c'est toujours le même collègue qui fait les mêmes bourdes, tu vois. Moi, je suis OK qu'on ait je crois qu'on a même parlé à l'émission qu'on avait faite avec les filles en septembre, je sais plus. Moi, je suis OK pour les problèmes, hein. Il n'y a pas de souci. Mais je suis OK pour les problèmes différents. Ouais. Non, mais parce qu'on est en société, je veux dire, ça existe. Même avec nos frères et sœurs, on a des problèmes, donc à plus forte raison avec des personnes avec qui on travaille, on n'a pas la même éducation, donc c'est OK. Mais je suis pour les problèmes différents. Idéalement à des fréquences très 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 lointaines, tu vois ce que je veux dire? Si toutes les semaines c'est le même type qui me machin, là je me poserai des questions à la fois sur moi et sur ma présence dans l'entreprise. Je me suis peut-être trompée d'entreprise, l'environnement n'est peut-être pas bien. Moi je perds pas trop de temps, je vais directement voir la DRH parce que il y a des trucs que j'ai pas envie de gérer au fait. Je veux dire, c'est pas personnel, j'ai pas envie, c'est pas ma boîte. Si c'est pas ma boîte de surcroît, il y a des choses que j'ai pas envie de gérer. J'ai pas besoin de prouver mes compétences. En plus à un N+1 ou même à un N-1 ou même à un collègue. Ça n'a pas de sens. On est une équipe. On travaille ensemble. Je ne suis pas pour te prouver que je sais mieux faire que toi. Ça ne m'intéresse pas. Bon, pour mes projets, c'est autre chose. Mais quand c'est pour l'entreprise qui n'est pas à moi, je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire. Les décisions sont prises, machin, il n'y a pas de souci. Juste ne m'embêtez pas. Je n'embête personne, ne m'embêtez juste pas en fait. C'est tout ce que je demande. Et c'est difficile pour certaines personnes. Et quand je dis la chose, enfin, je te dis ça, moi je passe à autre chose. Hein. Ça y est, moi Mais tu vois la chose dont on parlait. Mais ce que j'ai pensé, c'est que nous, on a du background. On a de l'expérience, on a vécu. Je pense à la Perle en début de carrière, à Linda en début de carrière, de carrière. Je pense quand même qu'on n'a pas la même je veux dire, audace. le même audace. Pas forcément. Il y en a qui l'ont, hein. Mais on n'a pas forcément. On n'ose pas forcément aller dire à sa collègue. Encore peut-être que c'est plus facile une collègue. Ça dépend encore si elle est ancienne, enfin l'ancienneté, tu vois, du positionnement dans l'entreprise. C'est pas évident quand tu viens d'arriver dans une entité, que tu es jeune, diplômé, en tout cas dans tes premières années d'expérience professionnelle, d'aller t'affirmer, d'aller dire j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça. Donc je peux comprendre aussi que quand on nous écoute, nous disons mais elle c'est facile pour elle. Donc à ce moment-là, effectivement. Le conseil il reste le même, mais à la limite, ce que je dirais en plus, peut-être, c'est de prendre vraiment le temps de mesurer ce que vous allez dire, parce qu'effectivement, il y a quand même un enjeu derrière, parce que c'est pas évident de débarquer avec ses gros sabots. Donc, mettez la forme, mais vraiment, la forme. Au tout début, c'est avec le temps que vous allez vous affirmer, vous aurez plus confiance en vos capacités et compétences professionnelles, parce qu'on en a parlé un peu avant de commencer l'émission, c'est que vous êtes à un poste pour des compétences, et vos compétences sont rémunérées. Donc, bien sûr que votre supérieur hiérarchique a un ascendant sur vous, mais vous êtes là aussi pour une bonne raison.
L'entreprise, si elle vous a embauché, c'est qu'elle a besoin de vous. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi du donnant-donnant. Et ça aussi à l'esprit, ne vous dévalorisez pas. Ouais. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue de façon que l'entreprise, c'est une mini-société. C'est, voilà, on fait société aussi. Il y a un gouvernement. Presque, oui. Ouais. Il y a des autorités, il y a une hiérarchie. Plein de politiques. Voilà, oui. Et il y a énormément de politiques. Et c'est souvent les aspects politiques qui viennent un peu biaiser ça, biaiser le... C'est pour ça que je parlais de travailler en bonne intelligence. Je pense que quand les gens ont compris l'intérêt commun, le bien commun, ils sont plus enclins à faire taire les attitudes qui vont nuire au projet. Et quand les gens ne s'intègrent pas dans le projet global de l'entreprise, et je trouve que c'est aussi ça la force des entreprises qui réussissent à construire un storytelling au travers duquel les salariés se reconnaissent. Tu vois, oui, qu'il soit vrai, tout à fait oui, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de vrais mythes. Oui, c'est écrit là, mais... Ils ne veulent rien dire du tout. Mais dans la pratique, il n'y a rien. Je ne citerai pas le nom de la société, mais on... Cite les noms, cite les noms. On veut des noms, on veut des noms. Pas de procès à depuis ça. Il y avait une société qui n'était pas loin de celle dans laquelle je travaillais. Il y avait une énorme banderole où c'était écrit « Ici, travaillais-tu ». C'était une blague ou... Non, c'était une salariée. Dans l'entreprise, quand tu arrivais? Non, à l'extérieur, quand tu passais, parce que le bâtiment... C'était un tag? J'ai pas compris. C'était une banderole qu'il y avait sur mise par les employés? Mise par les employés, oui. Ici, travaillais-tu? Oui. Je trouve que c'est fort de café. Et aujourd'hui, ce qui change, je pense, pour avoir discuté parfois avec certains chefs d'entreprise ou des salariés, ou pour avoir été salarié moi-même aussi, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne s'identifient plus... autant à leur entreprise qu'avant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont un travail, mais ils ont aussi une vie à côté, ils ont des projets à côté, et tant mieux d'ailleurs, alors qu'avant, les gens avaient ce sentiment d'appartenance hyper profond à l'entreprise. We ride together, we die together, like l'entreprise. Moi, je suis un ancien travailleur de telle société qui est ici. Et aujourd'hui, c'est moins fort. Aujourd'hui, les gens ont besoin de sens. Ils ont besoin de, qu'on mette du sens dans ce pourquoi ils se lèvent tous les matins et qu'ils quittent leur famille. Et le défi des entreprises aujourd'hui, pour moi, c'est de créer une vraie cohésion sociale, de faire adhérer les gens à leur projet. C'est comment je crée une histoire d'entreprise qui va faire que mes salariés, de celui qui est à la réception à celui qui est N++++, puissent s'identifier. Et si l'entreprise atteint ça, je pense que ça peut aider les équipes et que on l'insuffle dans la manière de manager, on va réussir à avoir des salariés qui de plus en plus seront obligés de faire taire leurs travers pour le projet commun parce que en haut déjà, il y aura cette vision, tu vois. Et pour l'avoir vu, c'est hyper intéressant de travailler dans des entreprises où il y a ça, où il y a cet esprit-là. Moi, j'ai vu chez des personnes en Angleterre, quand elles partent de leur entreprise, elles disaient « nous ». Et je leur disais, c'est dingue. Nous, ici, on ne dit pas « nous ». La part des gens te disent, c'est pas l'entreprise de mon père, c'est pas mon entreprise. Complètement détaché. Mais parce que parfois aussi, le management implique ça. Oui, le management, et souvent, ça vient d'en haut. Chaque entreprise a son esprit, a sa culture, en fait. C'est ça, l'atmosphère qui règne. Exactement. S'il y a des managers, quand ils arrivent, tu vois leurs règles, tu vois leurs valeurs, tu te dis, non, lui, si je fais le malin et que je crée la zizanie dans l'équipe, c'est moi qui va éjecter. Il vaut mieux filer droit. Les managers donnent le ton. Dans ton entreprise, tu donnes le ton. Donc, charge enfin, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais c'est quand même très important. Et parce que les gens ont parfois, il y a aussi des questions politiques, tout le monde veut évoluer, qui va avoir le poste avant l'autre, etc. Comment je me mets en valeur? Est-ce que pour me mettre en valeur, je dois nuire à tous les autres? Tout ça aussi crée des conflits. J'ai envie de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, là. Tu vas le faire aussi, mais vas-y. Ah bon, vas-y. Changer un peu. Peut-être que toi, vas-y. Peut-être. Mais alors, parfois, il y a des personnalités comme ça. Moi, j'aime bien dire qu'on a plusieurs facettes. J'ai une facette en moi que je fais beaucoup plus taire maintenant depuis quelques années. Je travaille toujours dessus, même s'il y a toujours des petits pèlerins qui essayent de titiller ça. Parce que les gens croient toujours que quand tu es gentil, quand tu es sociable, que tu es un peu, tu es faible. La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est bien au contraire. C'est juste parce qu'on est bien éduqué et on essaie d'être, voilà. Et quand il y a des gens qui se perdent un peu, parfois il y a des personnes qui ont un tempérament qui comment dire,
ayant une base de, comment dire ça, ça se bouscule dans ma tête, où une belle relation peut naître d'un conflit. Oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est un peu comme si on joue des coudes là et on se dit ok, à quel point tu es aussi une bad girl ou un bad boy, et on se respecte et on se reconnaît dans notre folie. On se dit non, elle là, si je fais ça, je sais que j'ai déjà testé, mais parce que j'y suis aussi allée au conflit, en guillemets, il a testé quelque chose, encore la personne teste quelque chose pour voir si tu vas réagir, ou parce qu'elle est juste comme ça, c'est un tempérament. Et toi, si c'est pas forcément ta nature première, mais que ça fait partie quand même de qui tu es, hein, tes connaissances de soi obligent. Moi, je sais que j'ai ce côté-là, au fait, comme je te rejoins, je suis pas quelqu'un qui va chercher la haine. Mais je peux te dire que lorsque tu me cherches des noises, franchement, je suis pas très forte, mais je crois quand même que tu vas te souvenir de moi. Et parfois, de ce conflit-là naît une relation, peut-être pas amicale non plus forte, mais de respect. On se dit, dans la folie là, elle est aussi folle que moi, donc on va éviter de trop se frotter, et on arrive quand même à bosser ensemble, parce qu'on n'est pas obligé de s'aimer, hein. Encore une fois, en entreprise, c'est la cerise sur le gâteau si on s'apprécie, hein. Mais par contre, je pense, encore une fois, et je terminerai par là, les Anglais, j'aime beaucoup, en tout cas l'impression qu'ils donnent, c'est que eux, ils peuvent ne pas t'apprécier, mais ils peuvent peut-être pas prendre plaisir à travailler avec toi, mais ils sauront comment travailler avec toi. Et chose qu'en France, on n'a pas vraiment. C'est-à-dire que si on ne te supporte pas, c'est sur la peau, c'est plus fort que nous. Je dis, mais et ce que j'aime bien juste dire aussi, c'est que ne laissez pas trop de pouvoir aux gens. Ne laissez pas trop de pouvoir aux gens de vous faire réagir autant sur des choses, en guillemets, parfois minimes, qui n'ont pas d'impact, qui n'ont pas de... Ça montre peut-être, ça dénote peut-être ou un manque de confiance en vous, ou un besoin d'approbation, un besoin de reconnaissance auprès de personnes qui, de surcroît, n'ont même pas plus de valeur que ça, quoi. Ne laissez pas trop... Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais essayons, dans notre quotidien, au travail, il n'y a rien de personnel, de ne pas donner trop d'importance à la personne, tu vois. Je veux dire, c'est pas ton mari, c'est pas ton père, c'est pas ta maman, donc son opinion... En plus, si c'est faux par rapport à votre travail... Pourquoi ça nous a atteint autant, et pourquoi derrière on réagit bêtement parfois? On avait prévu une réunion, puis finalement on annule la réunion parce qu'il m'a tellement saoulé. Non, il faudrait qu'on garde une posture de professionnel qui en adéquation avec nos valeurs et la personne que nous sommes. Et c'est comme ça aussi qu'on impose le respect. Et ça, parfois on a du mal à faire. Bon, je suis d'accord, hein, c'est avec l'âge et puis l'expérience. Oui, mais si ça peut aider, voilà. Ouais, effectivement, non, mais je te rejoins, je vois toutes les deux ce que vous avez dit. En fait, moi, je repense à un cas que j'ai vécu personnellement. Quand, il y a quelques années, à mon poste, il y a eu une de mes collègues qui est arrivée. Elle est arrivée avec un gros bagage, gros CV, vraiment, où on nous a lancé en mode grande pompe et tout ça et tout. Et quand elle est arrivée, je pense qu'à sa décharge, elle aussi, on lui a vendu en mode tu vas venir sauver un peu tout ça, tu vois. Donc elle est venue avec ce gros sabot et tout, en mode et tout. Et puis, j'ai un collègue qui a voulu un peu me foutre à des années. Hein, clairement, attention, père, à ton poste, machin, tout ça et tout. Bon, je l'ai dit, hein, moi, j'ai aucun stress, mes compétences, je connais ma place, je connais mon positionnement. Et c'est vrai que les premiers moments, j'ai vu un comportement que moi, j'ai pas forcément apprécié, et je lui ai dit, comme je dis, moi j'ai dit des choses, j'ai dit ça, pourquoi tu as fait ça? Et elle s'est braquée. Et j'ai senti même, vraiment, je sens beaucoup les gens quand je dis, moi j'aime bien analyser, j'aime bien savoir en fait à qui j'ai affaire, comment je dois me positionner, si ça mérite que mon énergie, je la mette dedans. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de négativité, de choses pas bien. Je me suis dit, père, écoute, si tu continues comme ça, tous les jours, vous allez bosser ensemble. De deux choses l'une. Soit ça va être la guerre, c'est-à-dire que genre, tu es en vacances, tu auras peur de rentrer en te disant qu'est-ce qu'on m'a laissé comme truc et tout. Ou alors, ça va être carrément en mode d'une vous de dégager, quoi. Parce que vous n'allez pas vous supporter. Tu vois? Ça, c'est pas possible. J'ai dit, tu es dans la posture de la personne qui est dans la boîte, qui peut faire le premier pas. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, viens, toi et moi, on va déjeuner. On est partis déjeuner ensemble, toutes les deux, tête à tête. Et je lui ai expliqué, voilà, qui je suis, mon parcours, qui j'étais. Parce qu'elle avait commencé aussi à avoir des petits regards sur mes tenues vestimentaires très... très colorées. Voilà, et tout. Et je l'ai prévenu, j'ai dit, tu sais, tu vois, voilà. J'ai annoncé la couleur professionnellement, comment je fonctionne. Et que je lui ai dit que j'aimerais qu'on arrive à travailler, elle et moi, en bonne intelligence. Et aujourd'hui, c'est devenu une amie. Vous voyez? Mais je me dis toujours, si j'avais pas eu cette idée-là, cette volonté, parce que quelque part aussi, moi, j'ai commencé à mentir aussi, hein, parce que je me connais. Il y a des choses qui commençaient à me titiller. Je pense qu'on serait été littéralement la guerre. Et le problème, c'est qu'en plus, quand j'ai dit, moi, je peux être un loup très, très méchant.
Et j'aime pas voir. Non, mais c'est vrai parce que les gens ne s'imaginent pas, au fait, le degré de nuisance que peut avoir une personne. Hein. Ouais. Ils ne s'imaginent vraiment pas. Et ça arrive parfois même, il y a la petite parenthèse que je voulais juste faire, parfois même, je suis prête à, je sais que toi et moi, on va pas, parce que dans un conflit, tout le monde est perdant. Hein. Mais maintenant, est-ce que tu es prête ou prêt à perdre autant que moi? Parce que moi, il y a des choses, il y a une limite que je suis prête à perdre. Vraiment, j'ai un côté peste que j'ai enfoui en moi et que je ne ressors que si vraiment la personne est en face le mérite. Mais bon, Dieu merci, ça fait peut-être bien facile 8-9 ans qu'il n'y a personne en face qui a eu suffisamment, en guillemets, d'impact dans ma colère ou dans ma manière de travailler pour ressortir ce côté peste-là en moi. Mais c'est arrivé à un point où, ok, tu es têtu, je suis plus têtu que toi. Tu es nuisible, je suis plus nuisible que toi. Ouais. Toi, on va perdre. Mais es-tu prêt à perdre autant que moi? Parce que moi, je suis pas encore très loin. Et c'est pour ça que c'est important aussi. Oui, il y a 8 ans, j'ai pas la même expertise qu'aujourd'hui, donc évidemment. Et puis, il y a aussi l'état de stratégie. On parle pas sans N+1 comme n'importe qui, même si tu comment dire, tu as raison. Et j'adore quand tu dis que tu as pris justement, tu étais dans la position de la personne qui avait suffisamment de recul pour pouvoir l'inviter à. C'est aussi une forme de maturité et de sagesse de se dire, ok, je sais que tu peux pas me blairer pour plein de choses, mais je vais te montrer que moi, je suis au-dessus de ça. Il faudra qu'on se parle. Parfois, aller dire à la personne, c'est pas forcément en mode, je vais te montrer que je suis trop forte, que je suis... Non, c'est pour se dire, ok, moi, j'ai pas apprécié de vivre ça, je ne veux plus subir parce que c'est moi à l'instant T, c'est moi qui subis. Voilà comment je te propose comme solution pour ne plus me retrouver dans ce type de situation-là parce que je peux clairement t'apporter beaucoup de problèmes aussi. On peut se poser des problèmes. Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal et c'est pas pour l'intérêt de l'entreprise. Et après... Et même de ça, même pour nous, arriver au travail dans un milieu conflictuel, c'est pas agréable pour personne. Donc entretenir aussi ce climat, en fait, ça te bouffe. Oui, ça te bouffe parce que ben oui, c'est pas l'intérêt. Je pense que c'est toujours plus intéressant de joindre l'utile à l'agréable. Faire ce qu'on a à faire parce que c'est utile, parce qu'on est salarié, on est payé pour ça, on a été choisi pour ça, mais le faire dans de bonnes conditions, c'est quand même très important. En plus, aujourd'hui, alors la recrudescence de burn-out me fait doucement sourire. Il y a des secteurs entiers dans lesquels il est reconnu, il est de notoriété publique, qu'il n'est pas agréable de travailler parce que c'est invivable. Je pense que ça doit quand même appeler les gens à un peu de réflexion. Et tout à l'heure, Perle, tu parlais du fait de choisir ses combats. Vraiment, le choix des combats, je trouve qu'il est terriblement important. C'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. On a des choses plus importantes dans la vie, nos familles, nos vies, etc. Et je trouve que c'est bien, quand on va au travail, de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui qui va permettre à ma société d'aller mieux demain. Qu'est-ce que j'apporte comme pierre à l'édifice? Tu vois, et ça, tu es dans de bonnes dispositions d'esprit quand tu viens le faire et qu'en plus, tu as des personnes en face qui ont aussi ce projet-là. Mais je dois bien reconnaître, c'est vrai qu'il y a des personnes dans le monde du travail qui ont une capacité extraordinaire à pourrir l'ambiance et un pouvoir de nuisance qui est excessivement élevé. Tu vois ? Et ça, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là, oui, il faut se poser la question de savoir dans quoi on veut travailler. Est-ce qu'on veut rester dans cette entreprise ou dans ce service-là? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une alternative pour avoir d'autres interlocuteurs plus agréables? Je trouve que franchement, on a déjà dit beaucoup de choses et on a voulu faire une émission rapide dessus. Est-ce qu'on a peut-être un mot de fin? Un mot, peut-être pas pour conclure, mais pour ouvrir encore la discussion pour les personnes qui nous regardent, qui voudraient peut-être nous envoyer des petits mails, ce que vous en pensez pour réagir sur YouTube, ce serait l'idéal. Perle, est-ce que tu veux y aller? Un petit peu ensemble, ça éloigne un peu du sujet, mais c'est quand même lié. Moi, j'irai un peu plus loin dans nos discussions, à part du conflit s'affirmer et tout. Est-ce que moi, je trouve que la manière dont le monde du travail aujourd'hui est pensé et organisé, et en tout cas mis en place pour les salariés, n'est pas forcément adapté à notre bien-être. Quand j'entends parler d'entrepreneuriat et tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat a autant le vent en poupe. C'est pas qu'un effet de mode, c'est que ça répond à un vrai besoin de sens et tout. Est-ce que vraiment aujourd'hui, je trouve que la place du travail, les conflits, tout ça, ce qu'on vient de notre affect, ce côté de vouloir absolument faire mal à l'autre, de te montrer et tout, on perd le sens du travail. Est-ce que l'être humain, moi vraiment, c'est presque une question presque philosophique, est-ce que l'être humain, il est fait pour la manière dont on pense au travail aujourd'hui? Il y a peut-être autre chose, un autre modèle à construire.
Ouais. Tu vois, je crois plus que l'adhésion vraiment à une société, c'est vraiment de dire pourquoi je travaille, pourquoi je me lève tous les matins. Questionne la valeur travail aujourd'hui. Mais exactement. Et c'est ça qui va faire que je veux venir au travail avec une dynamique, avec un état d'esprit de bienveillance, où je vais peut-être laisser mes peurs, je vais peut-être laisser derrière moi mon manque de confiance et vraiment aller vers l'autre et travailler en cohésion. Ça me... Oh, c'est beau ça, j'ai même pas envie de rajouter quoi que ce soit. Franchement, oui, non. Franchement, c'est super beau. Je trouve que ça se passe de commentaires et de qui est vraiment philosophique. On va faire du travail Et aujourd'hui. ce qui est bien, c'est que chacun va trouver sa propre vérité. Et puis si ce qu'on a partagé rapidement aujourd'hui pourra vous aider, ça sera avec grand plaisir que nous, on pourra éventuellement répondre à vos questions, à réagir à vos interventions. Si vous pensez que ce qu'on vous a partagé aujourd'hui vous a fait du bien, vous éclaire davantage sur votre situation, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, on pourra revenir dessus. On va volontairement se quitter parce que je pense qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Comme on vous dit, on a fait 2 enregistrements, même si vous les voyez en différé. Et merci, mesdames. Merci, madame, d'avoir été avec nous. Hein. Oui, merci, Dominique, encore. Merci. Pas de le dire. Et je sais pas. Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. À très bientôt. Au revoir.